l'administration américaine gonflée à bloc alors que l'embargo sur le pétrole et les banques s'apprête à asphyxier l'Iran. Donald Trump montre sa détermination face à l'Iran à moins de 2 jours des élections de mi-mandat. Ce sont les sanctions les plus dures jamais imposées à l'Iran. Quand j'ai pris mes fonctions, on avait l'impression que l'Iran était sur le point de contrôler le Moyen-Orient. Cela semblait être une question de quelques années seulement. Et aujourd'hui, plus personne ne parle de cela. C'est une vague rose qui déferle sur le Parti démocrate. 321 candidates engagées dans ces élections de mi-mandat, des candidates parfois issues de minorités comme Stacey Abrams. Cette auteure de romans à succès pourrait bien créer la surprise en Géorgie. À 44 ans, elle rêve de devenir la première femme noire à diriger un État américain. Je veux éradiquer la pauvreté en Géorgie. Et si nous y parvenons en Géorgie, alors nous pourrons le faire dans l'ensemble du pays. C'est mon rêve. La participation a été massive ce dimanche, plus de 80%. Et si le résultat, le rejet de l'indépendance était attendu, le non ne l'a emporté qu'avec 56,4% des voix, bien moins que ce que prédisaient les derniers sondages. Cette consultation était prévue par l'accord de Nouméa, signé en 1998 avec Paris. Un accord politique destiné à favoriser la réconciliation entre les communautés kanak et caldoche qui s'étaient violemment opposées dans les années 80. Ce texte donne aussi la possibilité à la Nouvelle-Calédonie d'organiser 2 nouveaux référendums dans les 4 ans, ce sur quoi compte bien le camp indépendantiste. Le procès se tiendra ici, sous haute sécurité. Logique quand on sait qu'El Chapo est un roi de la cavale. Joaquín Guzmán, de son vrai nom, a dirigé pendant 25 ans un puissant cartel de la drogue. Comment vous sentez-vous? Comment se sent la défense? Stressé mais prêt. Comme vous l'avez vu sur la table, il y avait environ 20 dossiers. Cela représente 14 000 pages au total. Il est impossible de tout revoir pour être prêt. Joaquín Guzmán, 61 ans, est accusé d'avoir envoyé vers les États-Unis 154 tonnes de cocaïne, d'héroïne, de méthamphétamine et de marijuana entre 1989 et 2014.